Pourquoi on a choisi de faire ces webinaires et pourquoi maintenant aussi. Euh, pour ça, je vais vous donner un petit peu d'historique qui est important pour tout comprendre. Donc, ePipin est une société qui existe. Donc, c'est une société. On n'est pas une asso qui existe depuis maintenant officiellement 3 ans. Si on a commencé à bosser sur le projet il y a 4 ans avec mon associé. Et donc notre idée, notre grande vision, en fait, c'était vraiment la convergence de ma vision et de la sienne. Euh, euh, Moi, ma vision, c'était en fait, on voit la différence aujourd'hui dans la société d'une manière un peu complètement biaisée et parfois contre-productive. Et il y a des personnes qui en souffrent. Les neuroatypiques, c'est les personnes que je comprends et connais le mieux, puisque moi-même je le suis. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut absolument que je fasse quelque chose pour faire ça. Donc, je me suis dit, un peu de sensibilisation pour faire un travail de fond. Donc, la sensibilisation, c'est les conférences, les formations à destination des entreprises, des organismes publics, de toutes les de tous les organismes qui peuvent potentiellement être au contact de beaucoup d'autres personnes. Donc, ça peut être des assos, des écoles, des universités, des entreprises, enfin, tout employeur. Et c'est la première cible de cette action-là parce que il faut que, en interne, dans les entreprises, les managers, les RH, les gens, les salariés, tous, commence à voir la différence d'une manière différente pour le coup. Effectivement, la première cible pour faire ce travail de fond, c'est les organismes qui ont un pouvoir d'action, une posture entre guillemets d'autorité sur d'autres personnes. Donc, par exemple, un manager qui va avoir quelques personnes dans son équipe, sa posture, de par sa posture, il va avoir une influence sur les gens. Donc, il faut que le manager puisse avoir un regard sain sur la différence et puisse prendre en compte la différence de tous ses collaborateurs et les faire bosser ensemble. Donc voilà, donc ça c'est la première cible. Bien évidemment, après il y a les personnes directement concernées. Et donc c'est d'où ces webinaires. Donc je vais y revenir. Et donc voilà, moi mon ADN à moi, c'est vraiment contribuer à ce que les mentalités changent par rapport à la différence. C'est super important pour moi. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler ma mission de vie. Je raisonne pas trop à chaque fois, enfin toujours dans ces termes-là, mais c'est pour ça que je me lève le matin, on va dire. Et parce que aussi, pour moi, c'est très clair que ce qu'on va faire pour les personnes neuroatypiques, en fait, ça va nécessairement passer par une implication de tout le monde. Et ça va bénéficier à tout le monde d'une manière très concrète et puis d'une manière un peu moins mesurable sur le moment, mais qui sera le changement des mentalités qui va bénéficier à tout le monde. Donc ensuite, mon associé, lui, quand il a entendu ma vision et puis la manière dont je voulais la mettre en place, alors la manière, c'était effectivement, comme je disais, les conférences, les formations et puis le recrutement aussi. Il a dit, ah bah écoute, moi, ça fait 25 ans que je rêve de faire quelque chose comme ça, mais sous un prisme un petit peu différent. Et son prisme à lui, c'est utiliser toute la matière grise qui n'est pas utilisée aujourd'hui dans le monde pour la mettre au profit des personnes concernées au premier chef, parce que en fait, je pense que vous êtes tous au courant et vous avez tous expérimenté que quand vous vous sentez utile et quand vous vous sentez vraiment dans la zone de votre talent, vous êtes heureux, vous êtes automatiquement plus heureux que dans un job qui vous ennuie et qui vous plaît moyennement. Donc, mettre à profit cette matière grise, en premier lieu, pour les personnes directement concernées et puis aussi pour les entreprises, la société dans l'ensemble. Donc, on s'est dit, c'est trop bête, il faut absolument qu'on bosse ensemble sur ça parce que sinon, voilà, ça serait bête de ne pas profiter de cette super occasion. Donc, à partir de là, on a commencé à réfléchir à comment faire. Et donc, il y a les services auxquels moi j'avais réfléchi avant, donc la sensibilisation, les formations. Et en fait, en tant qu'entreprise, on a dû vraiment choisir des axes d'action qu'on allait mener en premier, puisque concrètement, au début, on a été 4 cofondateurs.
il y en a 2 qui se sont impliqués et qui s'impliquent encore, mais dans une mesure assez limitée. C'était un choix de nous tous depuis le début comme ça. Donc c'était très clair entre nous, et on est 2, donc Hervé Féraud et moi, à s'impliquer à 100%, depuis le début en fait, et à tout faire une grande partie du travail. Donc il fallait qu'on choisisse les axes sur lesquels on allait travailler, et stratégiquement parlant, et du point de vue juste purement entreprise, business, etc. L'axe c'était comment est-ce qu'on peut rendre notre entreprise viable et pérenne. Et c'était par le biais de services rendus aux entreprises. Et donc, du coup, nos premières actions et tous nos premiers services, ils étaient dirigés vers les entreprises. Avec ça, on a dans le pipe, depuis le début, une vision et une ambition assez énorme concernant les individus, donc nous tous, en fait, vous tous. Et ce qu'on peut faire pour vous, pour que ça soit... pour vous aider à avoir accès à des informations, ne serait-ce que, par exemple, il y a tellement de personnes neuroatypiques qui découvrent le pourquoi de leur différence très tard. Du coup, il y a des espèces de regrets et de pour certains, hein, pas pour tous, mais mince, si j'avais su plus tôt, franchement, ça m'aurait épargné des années de souffrance, ou d'autres qui n'ont pas de regrets, mais qui sont bien soulagés de l'apprendre et qui sont très contents. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut rendre ces informations-là plus facilement accessible, vraiment pouvoir mettre la puce à l'oreille des personnes d'une manière plus accessible, plus fluide. Et une fois qu'on a mis la puce à l'oreille, il faut aussi faire le suivi, c'est-à-dire proposer des choses qui vont permettre de mieux se connaître, mieux se comprendre. Et donc pour ça, ça c'est Hervé qui s'occupe en fait au sein d'Ipipine de développer, il chapeaute ce projet-là, c'est pas lui qui développe. Heureusement, on a des personnes qui bossent avec nous, et j'y reviendrai, mais notamment sur les développements. Donc, développer une plateforme qui a pour objectif de créer un outil de matching. Et donc, du coup, là, c'est direct, les personnes directement concernées, ça va être les individus et les entreprises aussi, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est de créer un matching qui soit pertinent. Donc, ça veut dire basé sur le fonctionnement des personnes neuroatypiques, et pas un outil de matching comme on en voit la plupart du temps dans les entreprises. Il y a bien évidemment des process et des outils qui sont plus ou moins bien faits, mais aujourd'hui, les entreprises, alors les individus que je rencontre dans les entreprises ne sont pas au courant en fait du fait que la façon dont les processus de recrutement et d'intégration se passent chez eux peuvent laisser passer, filtrent beaucoup de personnes dont le profil serait peut-être parfait pour le poste et pour l'entreprise, mais les critères de recrutement sont tels que elles sont zappées, quoi. Donc c'est dommage. Donc cet outil de matching a pour objectif de rendre les process de recrutement beaucoup plus inclusifs et beaucoup plus pertinents. En cours de développement. Également, cette plateforme a pour objectif de répondre aux besoins d'information, donc justement, comme je disais, des outils de compréhension de soi, de développement de soi, etc. Donc, comme les développements prennent un peu de retard, on n'a pas à ce jour proposé de choses pour les individus. Et à un moment donné, on s'est dit bon là, quand faut y aller, faut y aller. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle on a lancé ces webinaires. On ne peut plus laisser passer le temps, et il faut absolument qu'on fasse quelque chose qu'on propose des informations pour les gens. Donc les webinaires aujourd'hui, c'était la manière la plus simple, puisque c'est des informations qui sont déjà avec le bon outil, c'est un service qui est facile à mettre en place. Donc, je suis ravie de tout l'intérêt qui a été, des gens vers ces webinaires. Donc, c'est vraiment chouette. Merci à vous tous d'être là, et à tous ceux qui le réécouteront après aussi. Et pour la suite de ces webinaires, donc encore une fois, je redis, il y aura des replays. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Donc, probablement qu'on mettra la vidéo directement sur YouTube. Probablement alors les podcasts, juste la version audio, de toutes les manières, on le fera, ça c'est certain. Et donc tous ceux qui auront envie de réécouter, ou ceux qui n'auront pas pu participer, il y aura ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Les webinaires,
j'ai longtemps hésité sur la forme que je voulais que ça prenne et sur la forme qui serait la plus pertinente pour vous. C'est pour ça que j'avais posé des questions sur les réseaux sociaux pour savoir quels sujets seront les plus pertinents pour vous, quelles sont les choses dont vous voulez entendre parler, sur lesquelles vous voulez aussi échanger et quel format. Donc c'est pour ça que j'ai fini par faire donc 2 séries. Une série sur les sujets pratiques, puisque j'ai eu beaucoup de demandes sur les sujets concernant l'emploi, l'entreprise. Par exemple, comment parler de sa différence. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes de la part de votre part à vous sur tout ce qui concerne vraiment le côté très pratique, emploi, recruteur, comment communiquer sur sa différence. Comment faire pour la mettre à profit de nous, de l'employeur. Comment mieux gérer son stress au travail, comment gérer les situations avec un manager abusif, comment gérer les situations où on est vraiment près du burn-out ou alors qu'on est carrément dans le burn-out. Et après, j'ai eu aussi des questions de la part de managers directement. Donc, il y a un webinaire dans la série pratique qui s'adresse aux dirigeants et aux managers neuroatypiques parce que on a aujourd'hui un peu trop on a aujourd'hui un peu trop de tendance à parler des neuroatypiques du point de vue du salarié qui a un patron, mais qui n'a pas de subordonné. Et encore subordonné, c'est vraiment un mot qui ne me plaît pas, mais qui n'a pas d'équipe, lui, à gérer. Et alors qu'en fait, il y a des managers qui sont aussi neuroatypiques, doivent gérer et qui se débrouillent très bien pour certains, un peu moins bien pour d'autres. Mais c'est probablement des infos légèrement différentes qu'il faudra leur donner. Les dirigeants aussi. Alors, dans mes rendez-vous avec les entreprises, j'ai rencontré des VP, des directeurs avec des postes assez élevés et à des niveaux de l'entreprise qui sont vraiment très très hauts, qui sont neuroatypiques et qui n'en parlent pas pour plein de raisons. Et c'est voilà, donc c'est très important d'adresser aussi ça, puisque par exemple un manager neuroatypique peut aussi se faire manipuler et abuser par ses salariés. Et le dirigeant peut avoir des difficultés à remplir sa fonction de par sa sensibilité, etc., etc. Donc voilà, il y a un webinaire prévu rien que là-dessus. Pour info, donc sur les sujets pratiques, je vais essayer d'avoir un binôme à chaque fois qui est soit un témoin, soit un expert du sujet. Je pense que ce serait vraiment très très pertinent. Et donc, par exemple, pour les managers, avoir un manager qui se débrouille bien dans la gestion de tout ça, qui puisse témoigner, etc. Et sur d'autres sujets aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les différents sujets de la série pratique. Donc, toutes les questions que j'ai eues de la part des personnes au cours des échanges, justement, quand j'ai posé les questions, quels sont les sujets pertinents pour vous, j'ai fait en sorte de les inclure, même si c'est pas directement marqué dans le titre, mais toutes ces questions-là trouveront leur réponse au cours des sujets. Donc, en gros, dans les sujets pratiques, il va y avoir le premier webinaire qui concernera donc la neurodiversité et le monde du travail en général. Donc, vu que nous aujourd'hui, nous, quand je dis nous, c'est moi et mes autres collègues de chez Epipine, on va souvent en contact des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes ou moyennes d'ailleurs. Et donc on a aujourd'hui un tableau qui est très certainement partiel. On ne sait pas tout, mais on a aujourd'hui une vision sur comment la neurodiversité est perçue dans le monde du travail. Donc, je vais en parler dans ce premier webinaire et quelles sont les perspectives aussi sur ça et comment est-ce que nous,
individuellement et puis collectivement et et nous en tant qu'entreprise, ce qu'on se propose de faire. Et au cours de ce webinaire-là, je serais vraiment très très curieuse d'avoir vos idées, vos retours sur ce que nous on fait, puisque nous l'idée c'est qu'on soit challengé par les personnes directement concernées. Donc on prendra en considération vos remarques et ce sera super utile pour nous. Donc le deuxième sujet, c'est comment aborder son atypisme, par exemple en entretien avec un manager, avec les collègues. C'est une question hyper fréquente, vraiment très 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 fréquente, qui est revenue depuis que je suis sur ce marché, sur ce créneau. Donc, comment aborder son atypisme dans un entretien? Est-ce qu'il faut l'aborder? Si oui, comment? À qui? Jusqu'où est-ce qu'on va? Etc. Donc ça va être abordé dans le deuxième sujet. Donc le troisième webinaire, ce sera faut-il s'adapter pour s'intégrer? C'est un titre qui est réducteur, puisque en fait, la réponse est ni oui ni non et ça dépend, comme toujours et comme souvent en tout cas. Et du coup, donc on va développer ça. Et est-ce que s'adapter c'est le meilleur terme? Qu'est-ce qu'on met derrière le terme, etc. Et même qu'est-ce qu'on met derrière le terme s'intégrer? Et quelles sont les choses que l'entreprise aussi, quelles sont les choses qu'on peut attendre de la part des entreprises également. Donc ensuite, quatrième sujet, épuisement, stress, burn-out, manipulation. Donc tout ce qui est sujet très compliqué en entreprise aujourd'hui, parfois tabou, parfois pas, mais en tout cas difficile à aborder et une ligne très fine sur comment est-ce qu'on en parle. Donc on va essayer de faire justement de l'aborder de la meilleure manière possible, donner des pistes aussi sur comment le gérer, bien sûr. Les atypiques ne sont pas qu'en entreprise, donc le milieu de l'entreprise ne convient pas à tout le monde, donc être indépendant, pourquoi pas, c'est peut-être une solution. Cinquième sujet. Et enfin, donc comme je disais, je suis un manager ou dirigeant neuroatypique, pensez à moi. Donc, je prends 2 minutes pour aborder quelques questions que j'ai vues là. Alors, Isabelle, le problème, c'est que la population ne maîtrise pas le numérique, donc difficile d'accéder à l'information. Oui, tout à fait. Bon, alors effectivement, ça, on essaie aussi de trouver des solutions pour ça. Hein. Enfin, après, c'est le rôle d'autres entreprises et personnes qui se spécialisent là-dessus, mais je suis d'accord. Raison pour laquelle on a lancé les webinaires. Il y a donc des personnes côté recruteurs dans l'audience aujourd'hui. J'ai cru comprendre que oui, dans les inscrits que j'ai vus sur LinkedIn. Je ne suis pas certaine, mais c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer qui est Epipine pour que les personnes qui sont présentes aujourd'hui comprennent le tableau global de ce qu'on fait et de ce qu'on propose. Mais effectivement, nous, en fait, donc je reviens très rapidement là-dessus, on a une vision très globale, non seulement des profils, puisqu'on s'adresse à toute la neurodiversité, à savoir les hypersensibles, les personnes avec autisme, les personnes avec haut potentiel intellectuel, les personnes avec des DIS, donc dyslexie, dyscalculie, etc., et les personnes TDA, donc troubles du déficit de l'attention avec sans hyperactivité, l'hypersensibilité, je crois que j'ai dit. Donc c'est vraiment très large. Mais pourquoi on fait ça? Parce que du point de vue de la société, de l'entreprise et aussi des personnes elles-mêmes, les problématiques, les problématiques que nous, on se propose de résoudre sont les mêmes pour ces personnes-là. C'est l'exclusion, l'incompréhension, la discrimination, le regard biaisé sur la différence. C'est pourquoi est-ce que je suis toujours rejetée. Et sur l'entreprise, c'est du côté de l'entreprise, c'est ouais, mais super, mais il est ingérable ou il est comme ci, il est comme ça et je ne comprends pas pourquoi. Comment est-ce que je peux faire? Donc il y a ces grandes problématiques-là qui sont les mêmes en fait pour beaucoup de ces profils. Et après, bien évidemment, il y a des problématiques très propres à chaque personne déjà, puisqu'on est tous différents. Il n'y a pas deux personnes autistes qui soient pareilles, pas deux dyslexiques qui soient pareilles, etc. Et puis des problématiques précises aussi par profil. Et pour ça, on a des partenaires qui sont experts de chaque particularité.
Et du coup, voilà, donc c'est important pour nous que les participants au webinaire, que ce soit particuliers, recruteurs, managers, etc., comprennent le grand tableau de tout ce qu'on fait, puisque ces problématiques-là, en fait, pour vraiment bien les adresser, il faut brasser tout un tas de sujets. On n'a pas la vocation ni la prétention de tout faire. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a un grand réseau de partenaires qui sont spécialisés sur certains métiers ou sur certains profils. Mais par contre, nous, dans les solutions qu'on propose de mettre en place, avec autant de hauteur que possible pour pouvoir vraiment prendre les problématiques à la racine et pas juste gérer branche par branche, quoi. Sinon, ça serait pas efficace. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu des commentaires. Alors, merci pour le lien, Isabelle. Ouais, effectivement, trop, les remarques trop brillantes, trop qualifiées, trop en avance, trop hyperactives dans le sens, pas au sens médical, mais au sens et part dans tous les sens, etc. Je me suis inscrite sur votre site. Que se passe-t-il ensuite? Quelles sont les différentes étapes de la mise en relation avec la société? Alors Nelly, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que ce sont des services qui sont encore en développement et on regrette que les développements prennent du retard. Mais aujourd'hui, en fait, pour le moment, on a des missions de temps en temps de recrutement de la part des entreprises et on recherche des personnes en premier lieu dans notre base, bien évidemment, pour les mettre en relation avec les entreprises qui recherchent. Mais je pense que courant 2020, il y aura beaucoup plus de services mis en ligne. Je ne m'engage pas sur les délais pour l'instant, mais je suis assez confiante que cette année, on aura mis en ligne beaucoup plus de choses. En tout cas, je vous encourage à vous inscrire à la newsletter Epipin, donc c'est possible de le faire sur le site aussi. Pourquoi? Parce que on aura toutes les infos dedans. Cette newsletter, on n'en envoie pas beaucoup, donc vous ne serez pas spammé. Je vous le garantis, c'est peut-être 3 à 4 par an, grand max. Et bien évidemment, on ne communique à personne les coordonnées des personnes. On ne vend pas les adresses mail. Voilà. On est très protecteur de nos données, de vos données et de nos données aussi, bien sûr. Donc voilà. Est-ce que vous travaillez avec des médecins du travail et des entreprises clientes? Alors, c'était pour nous un des axes qu'on n'a pas suffisamment développé. Ah oui, donc du coup, il y a 2 questions dans le même sens. Sensibilisez-vous aussi les services de santé au travail. Voilà. Donc c'est effectivement un axe de développement pour nous. Qu'on n'a pas suffisamment poursuivi. On a également discuté avec des syndicats puisqu'ils sont ils souscrivent assez à ce qu'on fait. En fait, ils encouragent notre action puisque ça va largement dans le sens du bien-être des personnes. Mais c'est dans le pipe. Les médecins du travail, les services de santé du travail, de santé au travail, bien évidemment. Hop, voilà, super. Donc pour l'instant, c'est tout. Alors pour les questions, s'il y en a que j'ai raté, alors surtout n'hésitez pas à me les relancer. Ensuite, pour les sujets du coup les sujets inspiration. Donc ça, c'était pardon pour mon langage, mon kiff personnel. Je suis très portée sur l'évolution personnelle qu'on peut tous avoir dans la vie, puisque pour moi, ça a joué un rôle plus qu'important. Ça a joué un rôle presque vital. J'ai eu un parcours, je pense, assez classique pour les personnes neuroatypiques. J'ai eu un diagnostic au potentiel d'autisme Asperger et d'hypersensibilité à l'âge de 30 ans. Je vais avoir 36 ans dans un peu moins de 2 semaines. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 30 ans et encore 30 ans, franchement, je l'ai échappé belle, comme on dit. Et il y a des personnes qui ont un diagnostic vers 40, 50, voire encore plus tard. Donc, quand même des années de frustration. Et surtout, pour ma part, c'était une recherche de moi, de qui je suis, de pourquoi je suis comme je suis, et de souffrance, de pensée noire. Enfin, voilà, idée noire, on dit, je crois.
assez classique, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent et comprennent ça. Et j'ai aussi grandi dans une famille où en fait il fallait pas spécialement montrer ses faiblesses, donc il fallait étouffer tout ça. Et en même temps, ce pourquoi je suis vraiment très très reconnaissante, c'est que c'était une famille de personnes très volontaires et très donc il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, de personnes indépendantes, de postes à responsabilité en URSS, donc c'est un peu moins classe que qu'ici, mais bon, c'est quand même des personnes qui m'ont transmis une certaine une façon de fonctionner où je recherche toujours les causes et je ne me contente pas de ce qui ne va pas et je cherche à régler mes problèmes. J'ai toujours eu une philosophie d'une personne enfin, une philosophie de me dire si quelque chose me rend malheureuse, c'est que je peux le changer et je me dois à moi-même avant tout d'évoluer là-dessus parce que j'ai une croyance profonde qu'on n'est pas fait pour souffrir en fait, on n'est pas fait pour être malheureux. Et du coup, tout ce que j'ai pu faire pour avancer sur tous ces sujets-là, bah, ça m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui. Et honnêtement, j'ai l'impression enfin de profiter de la vie, d'aimer la vie, de me dire ça peut être fun. Qu'est-ce que je peux faire qui me fera plaisir et non pas juste de survivre en fait. Et j'ai fait énormément de choses. C'est vraiment un parcours long, fastidieux, qui a commencé très tôt, qui est très loin d'être fini, bien évidemment. Et mais aujourd'hui, je peux en confiance parler de certains aspects sur lesquels j'ai vraiment progressé et que j'ai envie vraiment de partager. Oui, je suis Asperger, HPI, hypersensible. Il y a des sujets que j'ai vraiment envie de partager parce que quand je regarde autour de moi et quand je communique avec les personnes neuroatypiques, je vais peut-être être maladroite dans mon expression, mais je trouve qu'il y a un petit peu de, entre guillemets, gâchis de potentiel. Et quand je parle de potentiel, c'est pas le potentiel intellectuel, c'est le potentiel d'être heureux, d'être bien. Parce que tout simplement, on n'a pas les bons professionnels, on n'a pas des professionnels bien formés. C'est difficile d'accéder aux infos. Et si vous vous rappelez bien, c'est aussi un de nos objectifs avec la plateforme Epipine. Et donc l'idée en fait c'est de vous partager un petit bout de mon chemin, de faire intervenir et témoigner d'autres personnes qui ont fait aussi du chemin très différemment, puisqu'il n'y en a pas un seul, bien évidemment. C'est très personnel. On ne réagit pas aux mêmes choses. Ce qui est une clé pour moi aujourd'hui et a peut-être été une clé pour vous il y a 5 ans. Ou peut-être que ça sera pour vous une clé dans 5 ans et que pour vous la clé maintenant c'est autre chose. Donc il n'y a pas de vérité absolue là-dessus et c'est très important de le comprendre. Mais j'ai pris aujourd'hui pour la série des sujets inspirants des sujets assez larges qui permettent d'aborder en fait tout ça sous différents angles. Donc le premier webinaire, ce sera comment être heureux dans cette. C'est plutôt, en fait, j'ai pris pour sujet les grands questionnements que certains ont partagé avec moi, beaucoup ont partagé avec moi. Comment faire pour être heureux dans cette société et ce monde. Donc ça peut être parce qu'il y a trop de souffrance dans le monde. Donc comment est-ce qu'on peut être heureux individuellement. Ça peut être aussi il y a trop de stimulation négative et même moi j'ai trop souffert et dans ma famille c'est vraiment la pagaille. Donc comment est-ce que je peux être heureux? Voilà, donc on va essayer d'aborder ça de la manière la plus concrète et à la fois douce possible. Le deuxième webinaire, ce sera sur nos paradoxes intérieurs, qui est un sujet qui pour moi est un de mes sujets favoris, que je trouve passionnant, parce qu'on a tous à la fois, et vraiment je constate que c'est très fort chez les neuroatypiques, on peut à la fois être extrêmement fort, vraiment balèze sur quelque chose, se sentir très solide sur un sujet et être complètement démuni sur d'autres aspects. Ou alors se sentir extrêmement fort sur un sujet et complètement démuni sur le même sujet, mais suivant le moment de la journée, comment on se sent, quelles sont les pensées qui nous passent par la tête. Donc, il y a des paradoxes énormes en nous. Ça concerne chaque être humain, j'en suis persuadée, mais je pense que chez les neuroatypiques, c'est vraiment assez intense.
Donc, on va aborder ça. Et puis aussi, dans ces paradoxes-là, ce que j'ai prévu de mettre, c'est, par exemple, les entre guillemets conflits entre ce que nous dit la tête, ce que nous dit le cœur, ce que nous dit le mental et ce que nous dit l'intuition, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut naviguer dans toutes nos perceptions, et surtout quand on est très sensible et du coup, en fait, on est une éponge à prendre en nous les ressentis et les opinions des autres, en le sachant ou sans le savoir. Le troisième webinaire, quel est notre vrai super pouvoir? Alors, je ne vais pas parler ici des talents de chacun, puisqu'on a tous des super pouvoirs qui nous sont propres. Et super pouvoir, bon, c'est un terme, hein, mais c'est vraiment une expression pour dire comment est-ce qu'on peut, enfin, quelles sont les choses en nous très personnelles, très individuelles, vraiment très propres à chacun, qui feront que je peux utiliser ça précisément pour contribuer à mon bien-être et probablement pour contribuer au bien-être de quelqu'un d'autre, voire de plusieurs autres personnes. Donc, quelles sont les choses qui sont propres à moi et sur lesquelles je peux vraiment m'appuyer et arrêter de vouloir absolument être comme tout le monde ou me dire que si je n'arrive pas à faire ce que les autres font, c'est que je suis nulle. Mais non, en fait, on a tous chacun nos trucs. Ça sera un aspect. D'accord, Pierre-Olivier, super remarque. Où est la frontière entre atypique et bipolaire? Alors, bipolaire, bon, il y a quand même une définition médicale de ça, mais effectivement, pourquoi pas aborder cet aspect-là pendant le webinaire. Ensuite, donc, ensuite, je ne vais pas vous dévoiler ça maintenant et vous laisser découvrir ça dans le webinaire, mais il y a un super pouvoir qu'on peut tous développer, qui est quelque chose de très très précis et qui pour moi est juste essentiel pour notre bien-être. Donc j'en parlerai. Le quatrième webinaire dans la série Inspiration, c'est méthodes pratiques, accompagnement, un peu de concret. Donc là, je vais vraiment parler de ce que moi j'ai fait, de ce que d'autres ont fait, de ce qui existe. Puisque Isabelle, pour continuer à répondre à votre remarque tout à l'heure, il y a des professionnels qui sont top. Il y a des méthodes qui sont génialissimes, qui sont malheureusement pas assez connues. Et je vais vraiment essayer de vous en donner autant que possible dans ce webinaire-là. Et je vais préparer une liste que vous pourrez garder. Ça ne sera pas que de l'oral. L'idée, effectivement, c'est de vous donner autant de clés que possible. Et d'ailleurs, j'en profite, si jamais dans l'audience, il y a des personnes qui sont professionnelles de l'accompagnement, faites-vous connaître parce que un de nos sujets aussi, qu'on n'a pas vraiment encore développé, mais qu'on veut développer, notamment à la suite de ces webinaires-là, c'est une communauté et des mises en relation avec des professionnels de l'accompagnement qui sont spécialisés, qui ont soit sur un profil, soit sur la neurodiversité dans l'ensemble, soit qui ont une méthode qui peut être vraiment super. Alors bien évidemment, on va tout checker. On ne va pas juste faire des mises en relation sur du déclaratif. On s'engage à vérifier la qualité de la méthode, de la mise en relation, à qualifier la mise en relation pour le coup. Ça nous tient vraiment à cœur, mais faites-vous connaître parce que et d'ailleurs il y aura des webinaires pour les pros de l'accompagnement après. Je pense que ça sera plutôt en juin de cette année. Ensuite, donc le cinquième sujet, enfin, ça va être une vision assez personnelle, mais qui est partagée par pas mal de personnes. J'ai appelé ce sujet-là de l'importance de notre impact sur le monde. Pourquoi? Parce que, comme je disais, en fait, tout à l'heure, la neurodiversité, c'est un sujet qui concerne beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense. Aujourd'hui, on dit que c'est pas nous qui avons ces chiffres-là, c'est Hélène, notamment basé sur les chiffres de Hélène Aron, qui est une chercheuse américaine, qui dit que les personnes hypersensibles, c'est à peu près 20% de la population mondiale. Donc c'est énorme. Mais bon, là, par exemple, on peut rajouter les familles, les proches, les conjoints, les collaborateurs, etc. Et on va vite arriver à 100% de la population, parce qu'à moins de vivre dans une grotte, on va forcément avoir un contact un jour avec quelqu'un de
de différents, d'atypiques, etc. Et puis d'ailleurs, est-ce que la personne typique existe? Je ne pense pas qu'une. D'ailleurs, en conférence, je dis souvent, je provoque en fait en disant que, il y a les neuroatypiques et puis vous les autres. Quand je m'adresse à la salle, je dis vous les autres, vous êtes des personnes tout à fait banales, typiques et pas intéressantes. Tout le monde rigole, mais c'est fait exprès. Cette provoque, c'est fait exprès parce qu'il n'y a pas de personnes typiques. C'est pas vrai. Et donc justement, le fait que tout le monde sera un jour ou l'autre touché par ça. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, par exemple, un manager qui doit gérer une équipe de plusieurs personnes doit réussir à les faire travailler tout ensemble pour que, en mettant en valeur les talents particuliers de chacun, qu'on arrive à atteindre les objectifs communs. C'est un métier. Les managers, dans ce sens-là, c'est pas juste parce que je suis bon dans mon boulot que je suis devenu manager. C'est vraiment un métier. Je pense personnellement que ça peut s'apprendre. Après, il y en a qui ont des prédispositions pour ça et d'autres pas. Mais ce manager-là, il va devoir, à un moment donné, se poser les bonnes questions, remettre en question comment lui, il voit les choses, etc. Donc, lui aussi, il sera touché. Lui aussi, il aura un impact sur, même si lui-même n'est pas neuroatypique, mais il aura un impact sur le sujet et sur tout ce domaine-là. Et donc, du coup, je pense que ce serait bon pour toutes les personnes neuroatypiques de comprendre que le fait de faire les choses pour notre bien-être, et j'insiste, avant tout, on fait les choses pour notre bien-être. C'est pas pour s'intégrer dans une société ou pour répondre aux exigences d'un manager ou même d'un conjoint ou des parents, etc. C'est vraiment pour nous. Mais le fait de le faire pour nous, d'une manière qui sera saine pour nous, ça va avoir un impact beaucoup plus important que ce qu'on croit. Et ce webinaire-là, il va vraiment porter là-dessus. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut le faire? Quels sont les vrais impacts? Et aussi, comment est-ce qu'on peut... quelles sont les choses qu'on peut faire tous ensemble, en fait, pour contribuer à ça? Donc voilà, ça c'est les. Donc il y a 6 webinaires pour la série pratique. Il y a 5 webinaires pour les sujets inspirants. Il y aura par la suite des webinaires pour donc les professionnels de l'accompagnement, comme je disais. Et j'ai eu aussi des demandes, alors au cas où il y ait des personnes qui ont fait ces demandes-là dans l'audience, j'ai eu aussi des demandes de la part des entreprises en fait sur comment est-ce qu'on gère les personnes neuroatypiques dans l'équipe, etc. Donc on va préparer quelque chose là-dessus. Ça sera probablement aussi le format des webinaires, mais je vais refaire des annonces là-dessus un petit peu plus tard. Mais j'ai pris note de tout ça et effectivement, ça serait vraiment utile et très pertinent. En fait, ça s'inscrit complètement dans notre service de sensibilisation auprès des entreprises et des organismes. Alors du coup, là, je vois Patrick parle de l'EMDR, apprendre avec précaution. Alors, oui, toutes les méthodes, en fait, sont à prendre avec précaution. Certaines plus que d'autres, j'en conviens. Isabelle dit les méthodes, oui, existent, EFT, EMDR, théorie polyvagale, ça je connais pas du tout. Oui, l'accessibilité financière, tout à fait, c'est un vrai problème. Alors nous, de notre côté, on a également un projet là-dessus. J'espère qu'on arrivera à le mettre en place cette année, mais voilà, j'en parlerai dans le webinaire en question. Toutes les méthodes sont à prendre avec précaution, ne serait-ce que parce que il faut les prendre, comme vous savez, cette image je crois que ça vient de la tradition zen ou bouddhiste, où ils disent tu marches sur un chemin, tu arrives vers un lac, donc il y a une barque qui t'attend, tu prends la barque, tu traverses le lac, tu remets les pieds sur la terre ferme et tu ne vas pas te trimballer la barque alors que tu es sur la terre ferme. Donc toute méthode, c'est exactement pareil. Il ne faut pas que ça devienne un poids, une obligation, ni même une béquille sur laquelle on va s'appuyer pour dire que pour
quelque part déléguer notre responsabilité à la méthode ou au praticien, d'une part, et puis d'autre part aussi à croire que en fait sans cette méthode-là, on n'est rien, on n'y arriverait pas. Parce que ce sont que des outils en fait. On a la possibilité. Et certes, ils peuvent être extrêmement utiles, mais je pense vraiment qu'il faut leur laisser la place, une place, la juste place, voilà, qui est très, enfin, les prendre avec sagesse, quoi, et avec précaution. Patrick, si tu es là pendant le webinaire sur les pratiques, si tu voudras contribuer par rapport à l'EMDR, ce serait avec plaisir. De toute façon, il y aura pareil le même format avec un chat. L'EFT, effectivement, c'est une méthode que je connais aussi. Il y en a d'autres. Il y a vraiment beaucoup de choses certaines choses sont plus coûteuses que d'autres et d'ailleurs, bon, là aussi, pour ça qu'on va sélectionner avec beaucoup de précautions les professionnels vers qui on va diriger et on le fait déjà hein, petit à petit. Enfin, c'est du cas par cas parce que l'objectif c'est pas d'en faire juste un marché en fait. Il y a la méthode, il y a le praticien et la méthode peut être extraordinaire, mais le praticien manque peut-être d'éthique. Il faut faire attention à ça. Donc, il y a des petites choses, des petites astuces que je vais partager aussi pour bien choisir le praticien, bien choisir la méthode, savoir est-ce qu'on continue ou pas, est-ce que le temps est venu pour nous de changer de méthode, de changer de praticien, etc. Également, la communication non violente. Alors, 1000 fois oui, je suis vraiment une énorme fan du discours de Marshall Rosenberg, surtout et vraiment le discours de base, c'est-à-dire avant même de le modéliser et d'en faire une méthode, vraiment quel est son discours de base. Et ça, je vais en parler parce que c'est juste fabuleux. C'est fabuleux et ça fait partie. Je vais en reparler d'ailleurs pendant le webinaire sur les méthodes et même avant, pendant le webinaire sur le super pouvoir. C'était un teaser pour vous donner envie. Raison pour laquelle un coaching de qualité est généralement assez court et vise l'autonomie du coaché. Alors oui, je suis complètement d'accord. Maintenant, il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement psychologique. Et ça, on peut pas y couper. Et le tout est d'arriver à avoir le bon discernement et arriver à bien sentir la personne et à bien la conseiller. Parce que certaines personnes sont prêtes pour être coachées, orientées objectif, orientées solution et de faire quelque chose de rapide, de simple et de très orienté action en fait. Et d'autres personnes pour qui c'est pas encore le moment. Et un coach doit avoir l'humilité et l'honnêteté de dire ok en fait vous et avant ça la bonne lecture de la personne et de son besoin pour dire ouais en fait c'est pas moi maintenant qui vais t'aider. Et c'est super important parce que encore une fois le coaching c'est une méthode fabuleuse mais parmi les coachs il y a de tout. Le praticien a une bonne éthique et un bon équilibre intérieur elle-même, ça ne peut que bien se passer en fait. Mais du coup, en revanche, c'est un prérequis. Anecdote, donc Patrick, c'est moi qui ai expliqué à mon médecin traitant ce qu'est le syndrome d'Asperger. Oui, bah, t'es pas le seul, effectivement. J'ai entendu d'autres histoires comme ça. Et bon, c'est bien si le médecin est ouvert. Hein. Le coach n'est pas un psy. Oui, tout à fait. C'est le rôle du coach pro de l'orienter vers un thérapeute complètement. Voilà, c'est ça. Des vrais professionnels certifiés. Oui, alors vraiment, oui, Monique, je suis complètement d'accord. C'est non pas que la certification soit le seul critère, puisque aujourd'hui, et j'en connais, il y a des coachs certifiés, mais vers qui j'enverrai jamais qui que ce soit. Ok, super. Ben, merci pour vos retours, en tout cas. De toutes les manières, moi, j'ai fini. Si vous avez d'autres questions, donc j'étais en train de parcourir les questions. Alors, j'ai 40 et j'ai une défiance immense à l'endroit des coachs. Ah, les coachs, voilà.
Alors, Pierre-Olivier, bon, on en reparlera hein, pendant le webinaire sur les méthodes. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a coach et coach. Il y a des coachs aujourd'hui, il y a eu des coachs dans ma vie qui sont passés dans ma vie sans lesquels je n'en serais pas là où je suis. Et j'ai moi-même une formation de coach. Donc, après, on peut être plus ou moins sensible à la méthode. On peut être plus ou moins passé par des bons coachs ou des mauvais coachs. Donc, ça aussi, c'est voilà. C'est comment dire, c'est subjectif en fait. Voilà. Bon bah, il est 13h25. Je peux encore rester 5 minutes si vous avez des questions. On a donc 5 minutes jusqu'à l'heure programmée de fin. J'ai vu que certains ont déjà dit merci. Si vous avez besoin de partir, allez-y. De toutes les manières, vous aurez tous une notification vers les replays, les enregistrements, etc. On prendra le temps de tout envoyer. Alors, quand tu nous envoies les liens, c'est une bonne question. En fait, je vais d'abord faire la deuxième partie, enfin pas la deuxième partie, mais la deuxième session de ce même webinaire mercredi soir. Et je vais mettre les deux replays. Alors ensuite, les séries de webinaires commencent le 6 mars. Le 6 mars oui, le 6 mars, qui sera d'ailleurs le jour de mon anniversaire. Pour les prochains, on sera averti comment. Je vais mettre des rappels sur les réseaux sociaux tout le temps. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Alors je vais vous renvoyer un lien vers la page de notre site où il y a tous les liens vers tous les webinaires. Et je vais mettre les replays pour les webinaires d'intro dès que j'aurai fait le deuxième, donc celui du mercredi soir. Voilà, donc soit je mettrai les deux, soit je mettrai celui. Non, je pense que je mettrai les deux parce que, à mon avis, il risque d'y avoir des infos et des questions complémentaires. Voilà. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos participations aussi. C'était vraiment chouette d'avoir les questions et les participations actives. C'est très encourageant aussi. Et à très vite. À très vite à tous. Et voilà, comme je vous ai dit, j'envoie toutes les infos à tous les participants dès que c'est fait. Je pense que au plus tard, vous aurez des nouvelles lundi prochain, au plus tard. Voilà.